Qu'est-ce que l'estime de soi? Quels sont les piliers qui la constituent? Et quelles sont les clés pour remonter son estime de soi et l'utiliser à son avantage? Pauline Bach, consultante en gestion de carrière, nous explique aujourd'hui cette notion. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi finalement? Parce qu'en fait, c'est très utilisé. Les 3 piliers de l'estime de soi sont, la confiance en soi, la vision de soi et l'amour de soi. On a souvent tendance à confondre confiance en soi et estime de soi. Or, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Ces 3 piliers-là, c'est pas moi, hein, c'est Christophe André, que je vous invite à aller lire si vous voulez creuser le sujet. Ils sont tous les 3 constitutifs et du coup, c'est important de se poser des questions sur les 3 et pas seulement sur cette notion de confiance en soi. Pour vous donner quelques éléments, pour définir un peu ces 3 piliers, la confiance en soi, elle est liée à ce dont on se sent capable. C'est-à-dire qu'elle repose principalement sur nos compétences et sur le modèle d'éducation qu'on a reçu, qui peut la conditionner, cette confiance en soi. Ainsi, bien entendu, heureusement, que nos expériences de vie. Donc, elle nous permet d'agir sans crainte excessive de l'échec et sans crainte du jugement des autres. La vision de soi, ou l'image de soi, comme on voudra, là, pour le coup, on est sur quelque chose de plus subjectif, c'est la façon dont on se perçoit. C'est-à-dire qu'on peut très bien être très reconnu, avoir beaucoup de succès, et pourtant ne jamais se sentir à la hauteur. On peut très bien aussi se voir complimenter régulièrement sur ses qualités physiques, et pourtant se sentir très complexé. Donc, on voit bien que c'est une notion suggestive et que souvent c'est lié à ce qui nous a été dit, par nos parents ou par notre entourage, et aux projets qui ont été formés pour nous. Donc c'est bien souvent lié à des croyances, limitantes ou pas, parce que des fois on se sent aussi très beau alors qu'on n'est pas forcément au vu des autres, mais c'est ça qui constitue la vision de soi. Et cette image de nous, elle nous permet, plus ou moins, de croire en nos capacités et de nous projeter dans l'avenir. Et puis dernier élément, l'amour de soi. Et là, c'est tout aussi important que les 2 autres évidemment, parce que, c'est ce qui nous permet de nous respecter quoi qu'il arrive, d'écouter nos besoins et nos envies et de connaître nos limites. Donc, c'est l'amour inconditionnel qu'on se porte, qui est donc hyper important parce qu'évidemment s'il n'existe pas, ça va être plus compliqué de se respecter et du coup, c'est un des 3 piliers qui va manquer, cruellement et on peut imaginer que les 2 autres vont avoir plus de mal à exister. Alors Christophe André, toujours le même, il a, proposé 9 clés pour, remonter un bas niveau d'estime de soi. Juste pour vous dire, elles sont toutes, interdépendantes. C'est-à-dire que bien souvent, on a tendance à se dire quand on se pose, qu'on entame soit un accompagnement, soit un travail sur soi, on va avoir tendance, selon ses propres croyances, à en privilégier un groupe des 3 plutôt que les autres. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, des personnes qui vont se lancer à corps perdu dans tout ce qui est développement personnel, pour se concentrer sur les 3 clés en rapport à soi-même. Donc se connaître, s'accepter, être honnête avec soi-même et qui donc vont, rentrer dans une introspection très profonde et travailler, beaucoup sur cette notion de connaissance de soi, peut-être même parfois, trop, en pensant que c'est ce qui va leur permettre de restaurer, leur niveau d'estime d'eux. C'est certes très intéressant, mais ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les 2 autres. De la même façon, vous avez d'autres personnes qui vont être très dans le rapport aux autres et qui vont voir un maximum de gens, s'entourer, aller à des événements qui vont leur permettre de rencontrer des gens, de prendre la parole, d'être entendus, de continuer à exister au niveau social, voire même de surinvestir cette sphère-là, toujours dans cette même idée, consciente ou pas, de restaurer leur estime d'eux. Et puis la troisième, qui vont être les 3 clés en rapport avec l'action, agir, faire taire le critique intérieur et accepter l'échec, c'est souvent celle-là qui est la moins investie. Or, ces 9 clés-là, l'idée c'est de les faire cohabiter toutes les 9 avec à peu près le même niveau d'investissement, sur chacun des 3 groupes pour pouvoir parvenir à un niveau d'estime de soi, restauré.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en début de slide, bah, c'est le travail d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sur un des trois groupes, on est moins à l'aise que les autres. Et encore une fois, on ne peut pas dire qu'on peut faire une photo et se dire, voilà, ça y est, je suis bien sur les 9 clés et c'est parfait, ça ne bougera plus. Malheureusement, bah non, ça bouge avec ce qui se passe autour de nous, avec les événements auxquels on est confronté. Et c'est normal et c'est même quelque part assez rassurant.